Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On attend quelques secondes. Voilà, je vous laisse rentrer dans la salle. Super. Pendant qu'on attend encore 2, 3 secondes, est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà. Vous pouvez utiliser le chat. Donc, en général, c'est en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Et puis, au fil du webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez également poser toutes vos questions dans ce chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et puis, si j'oublie d'y répondre, ben, n'hésitez pas à me les reposer à nouveau. Super, donc merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire. Donc voilà, je pense qu'on a déjà échangé avec la majorité d'entre vous. Donc bienvenue. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la magie de l'intelligence artificielle pour démarrer votre entreprise à domicile. Et on va voir en fait le secret ou les secrets pour lancer une entreprise florissante avec l'IA, même sans expérience et en partant de zéro. Alors, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat voilà, votre niveau d'expertise avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous êtes déjà familier avec ça? Voilà, donc voilà, si vous pouvez me dire un petit peu comment vous vous situez par rapport à l'IA dans le chat. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Ok. Oui, non, d'accord. Donc voilà, il y a, je dirais, un mix de personnes qui sont très nouvelles sur l'IA. Certaines d'entre vous, d'accord, ont déjà utilisé l'IA, je vois là, ChatGPT, quelques autres outils plus techniques. Super. Bon, bah génial. Très bien, bah merci en tout cas de ce partage. Ok, donc bienvenue sur ce webinaire, donc sur l'intelligence artificielle au service de votre business. Voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet que je trouve passionnant et surtout qui est plein de potentiel et qui va surtout nous aider à savoir comment lancer et développer votre entreprise grâce à l'IA. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce webinaire aujourd'hui, souvent quand je parle à des personnes comme vous qui sont porteurs de projets, euh, je dirais tout le monde ressent cette peur de l'inconnu, cette peur de se lancer et c'est tout à fait normal. Je dirais de ressentir des doutes, des appréhensions, heu et souvent ce que je ressens, c'est que vous vous demandez, tout simplement par où commencer, comment acquérir les compétences nécessaires. Est-ce que vous avez vraiment les bonnes compétences pour réussir? Voilà. Mais en tout cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et c'est vraiment le cas, je dirais, dans 100 des cas des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, passent toutes par cette phase. Alors aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'essayer de vous montrer, comment l'intelligence artificielle peut transformer ses craintes en opportunités. Alors aujourd'hui, on va pas parler, je dirais de la partie un petit peu, controversée, le futur de l'IA, les dangers de l'IA, parce qu'ils sont certainement, très présents. Aujourd'hui, on va plus, voilà, se focaliser sur les opportunités que ça peut vous apporter en tant que chef d'entreprise. Donc l'IA, en fait, c'est pas seulement, je dirais, un outil complexe qui est réservé aux experts en technologie, mais c'est vraiment devenu, je dirais, un levier puissant et qui est vraiment accessible à tous et qui va être capable, et ça on va le voir dans un instant, qui va être capable de simplifier les tâches, d'accélérer les processus et vraiment de vous permettre de démarrer votre business rapidement et ça, même si vous n'avez aucune expérience préalable. Alors en fait, pendant ce webinaire, je vais vous proposer des petites démonstrations pratiques qui illustreront concrètement comment utiliser l'IA pour lancer et développer votre entreprise. Et vous verrez qu'avec les bons outils, un peu de guidance également, c'est possible de générer des revenus rapidement et efficacement. Donc on va explorer dans les minutes qui viennent
Donc on va voir des exemples concrets, des techniques que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement après. Et mon objectif, c'est vraiment que vous quittiez ce webinaire avec une vision claire et une confiance dans votre capacité à utiliser l'IA pour lancer et booster votre business. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir découvrir des astuces, des stratégies qui pourront, j'espère, vous aider à transformer votre façon de travailler et puis aussi de penser votre entreprise. Voilà, donc je suis Catherine Walker, la fondatrice du réseau Learning Kids. Alors, sans plus attendre, on va plonger dans le vif du sujet. Voilà, et donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, un petit peu plus sur Learning Kids. Alors, je ne vais pas développer cette partie en grand détail parce que on a déjà, avec la majorité d'entre vous, on a déjà échangé, vous connaissez déjà pas mal de choses sur Learning Kids. Donc, je vais passer là-dessus de façon assez rapide. Donc, Learning Kids, c'est un projet qui est basé sur des valeurs humaines fortes autour de l'éducation positive. Alors, attendez, je vais mettre en mute. On a parfois, attendez, pas que je fasse de bêtises. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai désactivé quelques micros. Donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous poser les questions dans le chat. Voilà. Et puis, si on estime nécessaire de mettre le micro, vous levez la main et on active le micro. Voilà, donc Learning Kids, c'est également un concept clé en main qui va vous permettre de vous lancer vraiment du jour au lendemain. Et puis, tout ça avec une gamme d'histoires personnalisables en quelques secondes. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Vous pourrez aussi... Alors, on a des webinaires. Attendez, je vais aller sur le site. Voilà. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu les webinaires, vous pouvez découvrir le concept en vidéo. Donc, quand vous allez tout en bas du site, vous faites découvrir en vidéo, vous vous inscrivez et là, vous aurez accès aux vidéos parce que c'est vrai que c'est souvent plus sympa de regarder les choses en vidéo. Donc, ça, pour vous expliquer comment fonctionne le concept, la gamme de produits, les logiciels, etc., etc. Ça va jusqu'à maintenant? Cool. Ok, on continue. Alors là aussi, je vais passer très rapidement le marché parce que ça, vous l'avez probablement déjà vu, pardon. Voilà, donc juste pour souligner le fait que Learning Kids évolue dans un marché qui bouge très vite. Donc c'est un secteur qui est très porteur, déjà parce qu'on s'adresse au milieu de l'enfance, donc essentiellement les 0-8 ans, donc un marché ici on voit qui est sans cesse renouvelé avec de nouvelles naissances. Et puis un marché qui est renouvelé, on voit ici une croissance annuelle de 7,85% par an. Donc c'est énorme. Voilà, mais ça, si vous voulez, on a des études de marché plus détaillées. Mais voilà, je voulais juste une petite mention spéciale ce soir. Les atouts de la licence. Donc c'est un tout en un, une licence de marque des logiciels, une formation, je devrais le mettre au pluriel, avec des formations pluridisciplinaires, un stock initial de produits, transparent, pas de frais cachés parce qu'il n'y a pas de royalties. Vous pouvez arrêter ou mettre en pause votre activité à tout moment. Une fois le stock initial vendu, donc de votre pack initial, vous vous réapprovisionnez au fur et à mesure de vos besoins. Les marges de profit, je pense que vous les avez déjà tous vues. Sinon, vous m'enverrez un petit email à la fin du webinaire pour que je vous envoie le détail. Donc, des marges de profit x5 et plus, avec toute la gamme, notamment kit éducatif, cahier d'activité que vous avez en téléchargement gratuit et limité. Automatisation de vos process, et ça, on va le voir pendant ce webinaire, justement, comment l'intelligence artificielle permet d'automatiser vos process. Et quand vous partez en vacances, vous dormez, etc., votre business continue de vous générer des revenus. Et puis, un accompagnement personnalisé, donc que ce soit en one-on-one,
avec l'espace de e-learning, avec les webinaires. Alors aujourd'hui, ça va vous donner une idée de type de webinaire qu'on peut faire avec les membres du réseau, sachant qu'aujourd'hui, on va couvrir beaucoup de choses, mais les formations qu'on fait en interne sont beaucoup plus détaillées et en fait, on morcelle sujet par sujet. Donc aujourd'hui, on va avoir une vue d'ensemble sur beaucoup de choses, mais les formations en interne sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc avec Learning Kids, une licence donc qui est simple, facile et de très belles marges de profit. Ça va? Alors, ici, j'ai souligné quelques types de stratégies qui vont vous permettre de développer votre business facilement et rapidement. Et je vais vous donner des exemples donc de la partie online et la partie offline qu'on va voir dans un instant, de comment l'IA va pouvoir vous aider à développer ces stratégies. Donc, quand on parle de stratégie online, alors ici, je mets quelques exemples. Donc, il y a bien sûr comment développer votre site internet, développer votre stratégie sur les réseaux sociaux, le SEO. Alors, je sais que certains d'entre vous sont familiers, d'autres le sont moins avec le SEO. En fait, c'est l'optimisation, c'est Search Engine Optimization, donc l'optimisation notamment vis-à-vis de Google, parce que c'est lui surtout qui nous intéresse. Le marketing digital, les campagnes Facebook, Insta, TikTok et autres, et les systèmes d'affiliation. Donc ça, c'est des exemples, je dirais, des grands classiques en termes de stratégie online. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire d'un coup. Voilà, mais ça, on en a déjà parlé assez souvent. Et il y a également les stratégies offline. Et là, on va en voir une en étude de cas tout à l'heure. Donc, les partenariats avec des magasins, les salons, les marchés, les foires, développer des partenariats avec des écoles, les parents d'élèves, le bouche à oreille, ça surtout quand vous vous lancez, les partenariats avec les comités d'entreprise, la vente directe, donc monter un réseau, faire des partenariats à ce niveau-là. Voilà, donc ça, je voulais juste partager avec vous quelques exemples de stratégies gagnantes. Et souvent, quand vous développez votre stratégie, c'est important de cibler ce qui vous intéresse. Si vous dites, moi, les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, moi, j'aime plutôt faire des partenariats. Donc là, il vaut mieux, c'est important de vraiment de se focaliser sur ce que vous aimez faire, sur vos compétences. Et ça, je dirais, c'est l'un des gros avantages de la licence, c'est que vous avez, je dirais, le filet de sécurité de la licence, mais vous avez cette flexibilité vraiment d'adapter votre stratégie en fonction de ce que vous aimez faire, de votre réseau, de vos disponibilités, etc., etc. OK? Alors, on va voir rapidement les pouvoirs de l'IA. Alors là, bien sûr, j'ai simplifié, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais de façon assez globale. L'IA va vraiment permettre de simplifier vos tâches. Alors là, je donne quelques exemples. Par exemple, un support client automatisé. Donc là, notamment, ça va se faire avec des chatbots qui sont alimentés par l'IA et qui vont vous permettre de gérer les demandes de vos clients 24/7. Et ça va vraiment vous permettre de libérer du temps pour d'autres tâches. Alors ça, en lancement d'activité, c'est peut-être pas du tout une priorité. Ce sera peut-être utile une fois que vous atteignez un certain volume de trafic sur votre site, mais certainement l'IA va vous permettre de simplifier tout ça. Ça vous permet également d'avoir des opérations rationalisées, donc surtout d'automatiser des tâches routinières telles que la planification, la gestion des stocks, le traitement des commandes. Le CRM également, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Ça va aussi vous permettre d'améliorer votre efficacité. Donc des décisions basées sur du data. Alors ça, je dirais, c'est plus vrai pour des sociétés, je dirais, qui sont déjà un petit peu plus établies, qui ont déjà, je dirais, plus pour des grosses structures. Donc les analyses de l'IA fournissent des informations sur le comportement des clients, les tendances de vente, les conditions du marché. Et ça, vraiment, ça va vous aider à prendre des décisions éclairées rapidement.
Alors, on a une formation, notamment ici, je parle plus des bases de données CRM, qui intègrent des données d'IA. Donc, elles vont justement vous permettre d'avoir des statistiques. Vous cliquez sur un bouton et tout de suite, vous avez des statistiques. Vous saurez tout de suite quelle campagne a marché, n'a pas marché, quelle a été la behavior, l'attitude des internautes. Et ça va vraiment vous aider à savoir ce qui a marché, ce qui a plu, ce qui n'a pas marché. Et puis, de ce fait, de dupliquer les stratégies qui ont gagné, qui ont bien marché. Alors, marketing personnalisé, parce que les algorithmes de l'IA peuvent analyser les préférences et le comportement des clients. Et ça va beaucoup vous aider, bien sûr, dans le développement des stratégies et des campagnes marketing. OK? Et ce qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est que ça améliore la créativité, notamment pour la création du contenu. Donc, par exemple, ça va être de générer des idées de contenu, rédiger des articles de blog, etc. Ça va aussi vous aider dans le développement de produits. Donc, recueillir et analyser les retours de clients. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et puis, identifier les opportunités pour des nouveaux produits. Voilà, donc ça, on fait régulièrement des groupes de travail avec les membres du réseau, justement, pour qu'ils nous cascadent ces informations et ça nous permet vraiment après de développer des produits qui répondent aux besoins du marché de leurs clients. Et puis enfin, l'IA, ça va permettre de transformer votre entreprise et vraiment de transformer vos opérations commerciales, d'augmenter votre productivité, etc. D'accord? Est-ce que ça va? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat s'il y a quoi que ce soit. Voilà, là, on va commencer à aller un petit peu plus dans le détail. Donc, à l'heure actuelle, il y a plus de 12 000, voilà, plus de 12 000 outils utilisant l'IA. Donc, c'est énorme. Et je dirais chaque jour qui passe, maintenant, aujourd'hui, on en est peut-être à 15 000, voire plus. Sur ce tableau, vous avez ceux où il y a le plus de visites mensuelles. Alors, vous en connaissez peut-être certains. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous en connaissez déjà et ce que vous en pensez. Évidemment, ici, vous avez ChatGPT qui est le plus connu et c'est un petit peu lui qui va populariser l'intelligence artificielle. Voilà, mais ici, vous avez ceux qui ont le plus gros trafic. Et ici, je vous liste ceux qui sont spécialisés. Donc, par exemple, vous avez de l'IA qui est plus spécialisée dans le texte et la traduction, d'autres dans la vidéo, d'autres dans l'image, d'autres dans l'audio, la veille, social listening et l'analyse, les moteurs de recherche, la productivité. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, c'est un petit peu la jungle de l'intelligence artificielle. Chaque jour, il y a des nouveaux outils qui prennent forme. Et ça, c'est un petit peu le danger quand on se lance, parce que vous allez sûrement être contacté par certaines de ces sociétés qui vont vous mettre en avant je dirais la valeur ajoutée de leur outil. Et c'est vrai que euh, ce sont des outils qui peuvent être extrêmement performants. Mais attention, déjà, ça peut impacter beaucoup votre budget, parce que même si les outils au départ, vous aurez une période d'essai, ensuite vous aurez, en général, ce sont des abonnements mensuels, ça peut être de 10, 30, voire jusqu'à 100 € mensuels. Donc faites très attention à ça. Et puis surtout aussi la perte de temps, parce que bien maîtriser un nouvel outil, bah, ça prend du temps. Voilà, donc même s'il y a énormément d'outils très performants, faites très attention à ça, à ne pas vous éparpiller et à vraiment aller à l'essentiel. Et c'est vrai que quand on fait le coaching, on en parle, moi j'en parle très très souvent, oui, c'est bien. Vous savez, c'est un petit peu comme avoir une Ferrari. Ouais, c'est super, c'est une très belle voiture, mais avoir une Ferrari en ville, est-ce que c'est vraiment utile? Vous n'allez pas vraiment l'utiliser en centre-ville. Bah, c'est un petit peu pareil pour l'IA. Donc, quel outil dont j'ai vraiment besoin? Voilà.
Voilà, donc oui, dans votre commentaire, attendez, je reviens. Ouais, en fait, c'est ChatGPT hein, qui revient. Ouais, il y en a Luigi. D'accord, oui, Pixelaire, oui, bah ça c'est les stocks vidéo. Il y a aussi Copy, oui, Copy AI. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, il y en a beaucoup qui me parlent de Canva AI. Absolument, on va en parler tout à l'heure. Dali, ok, fantastique. Bon, bah, je vois il y en a certains qui sont déjà un bon niveau en intelligence artificielle. Super. Fantastique. Alors, là, j'ai fait aujourd'hui une sélection d'outils gratuits. Alors, comme vous l'avez vu, il y en a 1000 autres. Mais j'ai fait voilà, des outils gratuits qui, dans notre ligne de business, sont intéressants. Et ici, ce sont des outils gratuits et qui vont vraiment faciliter la gestion de votre entreprise. Donc, tout à l'heure, je parlais de CRM. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous connaissez le CRM, si vous utilisez des outils, ce que vous en pensez? Alors ici, je l'ai listé, alors il y en a beaucoup d'autres, Brevo, Mailchimp, System.io. Donc en fait, le CRM, ce sont des outils qui vont vous permettre de gérer votre base de données. Et vous savez, tout à l'heure, je parlais d'automatisation des process, et bien souvent le CRM, ça va vous permettre de faire ça, de programmer, par exemple, et on va voir un exemple tout à l'heure, une série, ce qu'on appelle une séquence email. Donc tous ces systèmes en général de CRM intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors, mon conseil avec les CRM, c'est avant de vous lancer. Alors, il y en a beaucoup qui ont des versions gratuites. Donc, au préalable, c'est important de vraiment regarder en détail, d'aller sur le site de chaque outil et de regarder leur pricing. Donc, par exemple, on va aller voir là, on va voir Brevo. Alors, Brevo, voilà, et ça aussi pendant les formations, on vous conseille alors attendez, j'aimerais bien voir le attendez, on va aller sur Google, on va faire Brevo Pricing. Voilà, nous ce qu'on fait en fait, c'est vous aider aussi à vous poser les bonnes questions pour, trouver l'outil qui répond à vos besoins. Parce qu'il n'y a pas un outil magique, tous, ont leurs avantages, leurs inconvénients et cetera. Donc en fait, il faut bien savoir, lire les choses. Donc, par exemple, quand vous regardez, quand vous comparez les prix pour le CRM, donc là, vous voyez, il y a un outil gratuit, il y a le starter, le business, et il vous donne le détail ici. Donc là, il faut vraiment se dire bah, de quelle fonctionnalité est-ce que j'ai vraiment besoin? Et une question hyper importante, bah, quelle est la taille aujourd'hui et demain? Essayez d'anticiper dans 6 mois les outils qui peuvent être intéressants. Donc, vous dire, bah, je vais envoyer combien d'emails par mois? Est-ce que je vais envoyer 5000, 10 000? Et comme ça, vous verrez déjà le pricing des outils. Et ça vous permettra vraiment de comparer les outils et de prendre la bonne décision. OK? Super. Alors, voilà, donc pour le CRM, donc ça c'est vraiment, je dirais la base du business et n'hésitez pas à choisir les versions gratuites au début. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de Ferrari, pour commencer, une bonne, alors moi je ne m'y connais pas trop en voiture, mais une bonne voiture, qui fonctionne bien, qui est agile, fait parfaitement l'affaire. En termes de visuel, alors là, on va le voir tout à l'heure, le meilleur outil, ça reste quand même Canva. Qui connaît Canva? Il y a ou d'accord, voilà, voilà. Bon, c'est pareil, hein, je pense que la majorité d'entre vous connaissent Canva. Il y a un autre outil, moi, que j'aime bien, et on a fait des formations là-dessus, qui s'appelle CapCut. Mais CapCut, ça vient plus pour faire des animations. C'est très ludique, hyper rapide. On ne verra pas CapCut aujourd'hui, on fera juste une démo sur Canva. Mais c'est vraiment, encore une fois, il ne faut pas s'éparpiller. Mais avec Canva, vous allez vraiment pouvoir créer vos visuels, créer des animations en quelques secondes. OK? Super, génial. Hop.
Gestion des campagnes. Alors là, on va plutôt regarder, on va regarder brièvement aujourd'hui. On va pas passer trop de temps dessus, mais vous avez Facebook Business Manager qui va vous permettre de gérer vos campagnes. Alors, une question que j'ai souvent, c'est par rapport à la facturation. Alors là, c'est pareil. Je conseille souvent au début de prendre des logiciels de facturation gratuits, de pas payer. Voilà, parce que souvent, les logiciels de facturation, ça va commencer à partir de 30 € par mois, mais vous avez des systèmes gratuits qui font largement l'affaire. Et là, encore une fois, on va vous aider à vous poser les bonnes questions et à lire entre les lignes, parce que parfois, il y a des logiciels de facturation, mais dès que vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité, il faut passer un pack supérieur, ou dès que vous faites plus de 20 factures par mois, il vous faut passer à l'option supérieure, etc. Donc là, encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Cool. OK. On continue parce que le temps passe super vite. Alors, aujourd'hui, on va aller voir, on va faire les démos avec ChatGPT parce que c'est vraiment lui la référence, je dirais en termes de business. Moi, c'est vraiment mon conseil de pas vous disperser, d'utiliser ChatGPT pour développer votre stratégie et vraiment pour simplifier, vous allez voir certaines tâches et aussi pour vous aider à trouver de l'inspiration. Alors, pour pour ceux qui n'ont pas encore utilisé ChatGPT, tout simplement, vous allez sur OpenAI, ici. Vous allez sur Google, vous tapez OpenAI, et là, vous allez pouvoir vous créer un compte gratuit. Alors, ChatGPT a deux versions. Il y a la version gratuite, il y a une version payante. Moi, perso, je suis sur la version gratuite. J'ai souvent la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, à vrai dire, je ne saurais pas trop quoi vous répondre. Parce que j'ai un peu les deux sons de cloche. Des personnes qui me disent: «Non, c'est pas vraiment nécessaire, les performances ne sont pas forcément meilleures», et puis d'autres qui me disent: «Non, c'est génial». Voilà, encore une fois, je pense que quand on commence, hem, la version gratuite vous suffit amplement, et on va voir, vous suffit amplement si vous l'utilisez correctement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça va vous aider, par exemple, à rédiger votre calendrier éditorial, faire la rédaction de vos campagnes email, rédaction de vos publications, publicités, etc. Et on va en faire quelques-unes en direct ensemble dans quelques secondes. OK? Alors, hyper important, quand vous utilisez l'intelligence artificielle, il y a des choses à faire et ne pas faire. Euh, alors, on n'a pas beaucoup le temps aujourd'hui, mais je voulais un peu donner l'image du génie. Vous savez, le génie d'Aladin. Alors, c'est une histoire, mais je vais la faire courte. Bien pour illustrer ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui est, ça va pas du tout. Il est au bord d'une falaise, il en peut plus. Il regarde en bas et puis il se dit: oh là là, je vais sauter, je vais sauter. Et puis d'un seul coup, il y a un petit truc en bas de la falaise qui brille, donc qui suscite sa curiosité, puis il dit: «Oh non, non, il faut absolument que j'aille voir». Alors il descend, il va voir, et il arrive en bas, dans l'eau, il y a une sorte de lampe, vous savez, un peu comme la lampe d'Aladin. Alors il la prend, il la frotte, et là, il y a le génie qui sort. Et puis le génie, voilà, qui dit: «Fais tes vœux». Alors c'est pas comme le génie d'Aladin où tu as 3 vœux, là, tu as autant de vœux que tu veux, hein. Alors le monsieur, il dit: «Bah, je sais pas trop, bah, je sais pas, bah, j'ai dit: «Fais ton vœu, tout ce que tu veux, autant de questions que tu veux». Alors le monsieur, il dit: «Ben, je voudrais, avoir une femme qui m'aime. Je voudrais une Ferrari». «Oui, quoi encore?» «Oh, je voudrais une grande maison avec une super vue». «Quoi encore?» Voilà, il dit: «Oh, bah, je sais pas». Voilà, et donc voilà, il a fait ses quelques vœux, et puis il se réveille le lendemain, et en effet, il se réveille dans une maison, mais qui est immense. Il va vers la fenêtre, et alors là, la vue est superbe, et puis, il descend dans le garage, et là, il y a une Ferrari, et puis quand il se promène dans les couloirs, il y a une femme qui arrive, et puis en effet, elle a l'air super amoureuse. Mais alors, la maison, elle est toute, alors la vue, elle est belle, hein, puis alors c'est immense,
Mais alors, les murs sont horribles, il y a la peinture, le papier peint qui se détache, il y a des traces de moisissure partout, ça sent pas bon. Et puis alors sa femme, elle est super pot de colle, elle a l'air super amoureuse, mais alors elle est super pot de colle, elle sent pas bon. Et puis alors la Ferrari, ouais, c'est une Ferrari, mais alors elle est toute pourrie, elle est toute rouillée. Et juste, voilà, juste cet exemple, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Si vous n'êtes pas assez spécifique, bah, vous n'aurez pas ce que vous voulez, précisément. Vous aurez une version de ce que vous avez demandé, mais qui est loin de ce que vous voulez. Voilà, je voulais juste vous donner ce petit exemple que j'ai survolé, mais très très rapidement, parce que je le trouve assez représentatif. Donc, quand vous utilisez l'IA, il faut être super clair et précis. Avoir des questions spécifiques donne des réponses plus pertinentes et détaillées. Il faut fournir du contexte. Le contexte va aider à adapter la réponse à votre situation. Et ça, on va le voir dans l'exemple qu'on va faire sur le slide qui vient. Donc, fournir le contexte, c'est hyper important. Poser des questions étape par étape. Donc, en fait, c'est diviser les questions pour rendre les sujets complexes plus gérables. S'il y a trop de choses, c'est pas possible. Donc, divisez bien vos questions. Et on va le voir aussi. Hyper important, spécifiez le ton et le style désiré. Donc, assurez-vous que la réponse corresponde à votre style de communication. Et on va le voir aussi comment faire ça. Expérimentez et itérez. Donc, affiner vos demandes peut mener à de meilleures réponses. Donc, en fait, souvent, quand vous faites votre demande sur l'IA, ne vous contentez pas de la réponse. Vous posez d'autres questions. En fait, il faut vous imaginer, euh, vous avez par exemple un projet à faire, vous allez briefer une agence de pub, ben, le plus de détails vous allez donner, le mieux ce sera. Ils vont voilà, après le brief, ils vont vous faire une proposition d'un projet, d'un logo ou je ne sais quoi. C'est pas le premier logo peut-être qui va vous plaire. Donc, dans ce cas-là, vous allez redonner du feedback, ils vont revenir avec du contenu, etc., etc. Donc, avec l'IA, c'est la même chose. Donc, l'IA, ça va devenir votre meilleur avis. Désolée, ma chaise fait un peu de bruit. Voilà, l'IA va vous donner des réponses et vous approfondissez à chaque fois et d'expérimenter aussi, hein. Vous pouvez poser des questions. Peux-tu me suggérer avec une autre tonalité, etc. Donc ça, c'est super parce que ça, vous pouvez expérimenter sans perdre de temps. D'accord? Alors, à ne pas faire, bah, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de vous dire. Alors, surtout éviter les questions vagues. Et souvent, on ne se rend pas compte. Vous voyez l'exemple du génie, il n'était pas spécifique. Oui, il a eu sa grande maison avec une super vue, mais il n'a pas précisé quel style de maison, dans quel état, est-ce qu'elle est moderne, est-ce qu'elle est ancienne. Vous voyez, donc là, ne faites pas, par exemple, parle-moi du marketing. Des questions vagues peuvent donner des réponses larges ou non pertinentes. Alors parfois, c'est utile de poser une question super large. Et quand la question est super large, ben ensuite ici, vous allez poser des questions étape par étape, vous allez expérimenter et itérer, etc. Voilà, mais si vous voulez des réponses précises, il faut poser des questions précises. Ne sautez pas le contexte. Par exemple, quelle plateforme dois-je utiliser? Bah, s'il n'y a pas de contexte, ça va vous donner des conseils génériques et puis ça ne va pas vous apporter grand-chose en fait. Donc, ne pas poser des questions trop larges. Comment gérer une entreprise? Bah, ça va être, voilà, c'est pas possible de vous donner des spécifiques. Donc voilà, important. Ne pas oublier bah, de spécifier le ton, le style. Et ça, on va le voir aussi dans un instant. Donc, il va falloir spécifier le ton pour que la réponse vraiment corresponde à vos besoins. Et, comme on l'a vu dans un instant, de faire des demandes uniques sans suivi. C'est un peu dommage. Vous allez perdre des opportunités. Donc, une question, une réponse, vous approfondissez encore et encore jusqu'à ce que vous soyez satisfait. D'accord? Voilà, tout ça, c'est logique, mais parfois, je dirais, c'est des habitudes à avoir quand vous faites des requêtes sur l'intelligence artificielle.
Et puis une fois que vous avez compris le process, après ça devient naturel, vous vous posez même plus la question et vous devenez vraiment spécifique dans vos requêtes. D'accord? Alors, donc là, je vais vous donner quelques cas pratiques et on va voir, on va le faire en direct sur l'IA. Alors un cas pratique, donc ça c'est l'exemple d'Aurélie, une distributrice, qui a partagé sa stratégie pour créer des leads gratuites. Donc en fait, sa stratégie, ça lui a permis de gagner 1 500 € sur les réseaux sociaux en une semaine. Et on va voir dans un instant comment elle a fait. Donc je voulais juste vous faire part de ma folle expérience. Depuis que j'ai suivi vos conseils pour me lancer sur Facebook, j'ai fait une campagne d'une semaine, généré plus de 300 contacts et 25% d'entre eux ont fait des achats. Pour cette seule campagne, j'ai encaissé 1 500 € net pour moi. Et le meilleur, c'est que je peux réutiliser ma campagne en la dupliquant et en l'adaptant aux produits ou programmes que je veux mettre en avant. Franchement, je n'aurais jamais osé sans votre coup de pouce. C'est un début vraiment génial. Merci mille fois. Et là, en effet, Aurélie dit quelque chose d'hyper important. C'est qu'une fois que vous avez mis en place un process, et ben, au lieu de réinventer le monde à chaque fois, vous le dupliquez et vous l'adaptez. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment adapter rapidement ça. Alors, ce qu'Aurélie a fait, c'est que en premier, elle a invité son réseau. Donc là, on parle de Facebook, hein. Donc, elle a invité son réseau à découvrir son activité. Elle a aussi rejoint des communautés de parents. Donc, sur Facebook, des parents, il y a des tonnes de groupes. Et donc là, elle parlait donc des kits éducatifs et selon les sujets, ça va être les émotions, Halloween, cahier d'activité, etc. Et ce qu'elle a fait, elle a fait un boost de publicité payante sur Facebook. Elle a payé 3 € par jour sur 3 jours. Donc elle a payé 9 €. Et ça, grâce à sa campagne, ça lui a apporté 300 clients avec leur adresse email. Et c'est surtout ce qui l'intéressait. Et ce qu'elle a fait à partir donc de ces 300 adresses email, elle a envoyé des séquences email automatisées. Donc ça, on va voir aussi comment le faire avec notamment ChatGPT et son CRM. Donc j'en parlais tout à l'heure. Donc elle a tout automatisé. Et alors, par contre, elle n'a pas précisé, je ne sais pas combien d'emails elle a envoyé. Donc ça lui a permis d'avoir 75 ventes et de générer net pour elle 1 500 €. Et tout ça, en fait, elle a suivi. On avait fait une formation sur ce sujet et en fait, elle n'a pas réinventé le monde. Elle a juste appliqué, mis en pratique, étape par étape, le process pour atteindre ses objectifs. Donc, elle avait pareil, hein, aucune expérience. Elle a juste suivi les conseils et puis c'est comme ça qu'elle a appris et puis a réussi à tout automatiser. Ça va? Alors, on a un autre exemple qui est à peu près similaire. Donc ça, c'est Yann. Lui, il a plus développé sa stratégie autour de l'académie et des kits éducatifs. Et il a gagné 11 412 donc avec ses produits. Donc grâce au site internet, j'ai pu automatiser mes ventes avec succès. Les programmes de l'académie et les kits éducatifs se vendent comme des petits pains. Et le meilleur, c'est que tout fonctionne en pilote automatique. Il n'y a rien d'autre à faire que de communiquer avec mon public. Les téléchargements et l'accès aux formations se font automatiquement. Cette automatisation m'a permis de développer mon entreprise et de tripler mon chiffre d'affaires, tout en me laissant plus de temps pour ma famille et le sport. C'est vraiment top. Voilà, donc là j'ai mis quelques chiffres. Avec le split en orange, c'est son chiffre d'affaires sur les programmes de l'académie, donc les émotions, les petits preneurs, etc. Et en vert, ce sont les kits éducatifs. Voilà, donc je vais vous montrer comment tout simplement il a réussi à automatiser tout ça. OK? Je vais pas trop vite? Non? Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai le replay parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, je vous mettrai le replay, je l'enverrai probablement demain. D'accord? Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va préparer un calendrier éditorial en utilisant ChatGPT. On va aussi préparer le texte d'une pub. Facebook, Insta, TikTok, voilà.
encore une fois, on va utiliser ChatGPT. On va préparer des images et des animations avec Canva. On va préparer une page d'atterrissage web, donc à partir de votre site internet. Alors ça, quand vous faites une stratégie, c'est pas toujours nécessaire. Mais je vais vous montrer, si vous avez envie de le faire, vous allez voir que c'est super simple. Et ensuite, comment préparer une séquence email. Donc ChatGPT est votre CRM. Alors on va pas voir la partie CRM parce que ça, pareil, ça va changer en fonction du CRM et c'est une formation en tant que telle. Mais on va voir justement comment préparer une séquence email. Ça va? Alors maintenant, on va commencer par le calendrier éditorial. Donc là, je vous ai mis un exemple de prompt. Donc ça aussi, bah, je vous le partagerai avec vous. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à changer le contenu, le faire un petit peu à votre sauce, avec vos mots à vous. Alors, donc là, un prompt efficace. Un, c'est que vous allez dire, bah, mon entreprise s'appelle blablabla. Ensuite, vous expliquez ce que vous faites. Je me spécialise dans blablabla. Donc ici, j'aurais pu, voilà, là c'est assez concis, hein, j'aurais pu développer un petit peu plus. Voilà, donc là on explique, je me spécialise dans tel et tel domaine, voilà ma gamme de produits, etc. Ensuite, vous expliquez ce que vous voulez faire. Donc, je veux équilibrer les publications entre un contenu éducatif, des publications pour promouvoir et vendre mes produits et programmes. Et mon objectif, c'est d'augmenter la notoriété de ma marque, de gagner en crédibilité en tant qu'expert dans mon domaine et d'augmenter mon audience et de convertir en vente. Voilà, donc là, vous mettez le max d'infos, tout ce qui vous passe par la tête, donc par rapport à votre objectif. Ensuite, vous lui dites, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc là, j'aimerais bien que tu prépares un calendrier éditorial avec un programme de contenu complet. Je publierai une fois par semaine sur Facebook, TikTok et Insta. Donc là, vous précisez bien la saisonnalité. Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, quelle plateforme, etc. Donc encore une fois, plus vous êtes spécifique, mieux c'est. Ensuite, alors ça, c'est notamment au début. Une fois que vous avez un peu d'historique avec ChatGPT, il n'y aura pas besoin de faire ça. Mais au départ, moi j'aime bien ça, c'est de lui dire, tu me poseras 10 à 15 questions sur mon audience et mes produits, jusqu'à ce que tu estimes avoir suffisamment d'informations. Ensuite, tu me fourniras le calendrier détaillé. Et ensuite, une fois que vous lui avez renvoyé l'info, donc ChatGPT estime qu'il connaît bien votre business, voilà, vous allez dire, voilà, maintenant je veux que, voilà, tu sais ce que tu veux, pardon, tu sais ce que je veux un calendrier éditorial et je veux que ça ait tel format. Donc la première colonne, sujet de publication, colonne 2, le texte, colonne 3, des idées d'images et la colonne 4, le prompt pour l'image. Donc là, vous voyez, boum, boum, boum. Alors, ce qu'on va faire, je vais copier-coller et on va demander à ChatGPT. Alors attendez, je vais chercher. Ici, je vais faire un petit copier-coller et on va aller sur ChatGPT. OK? Voilà. Alors, on y va. Voilà. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, si vous n'avez pas encore de compte, vous faites OpenAI. Donc là, hop. Et là, je vais copier-coller mon script. Hop. Voilà. Hop. Allez, on envoie. On va attendre. Vous voyez, c'est hyper rapide. Voilà, donc là, il m'envoie les questions que je lui avais demandées. Voilà, alors pendant qu'il prépare, j'avais plus ou moins préparé en anglais. C'était pas exactement les mêmes questions, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, vous voyez, il va falloir il vous a posé des questions. Qui est votre audience principale? Quels sont les principaux problèmes ou besoins? Quelle est la tranche d'âge? Les aspects de dada? Vous voyez, il vous pose les questions, donc vous allez y répondre du mieux que vous pouvez. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il va vous proposer le calendrier. Et vous voyez que c'est vraiment super rapide.
Voilà, il va préparer quelque chose. Et vous savez, tout à l'heure, je vous parlais d'itération, de poser d'autres questions. Donc ça va être vraiment la base. Après, vous allez pouvoir creuser. Voilà, donc là, il me le fait, vous voyez, j'avais dit une par semaine, donc il me fait semaine par semaine. Alors, on va après analyser rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, par exemple, donc vous voyez, il va vous donner des idées. Vous allez dire, ah tiens, j'aime ça, oh bof, ça, j'aime pas trop, etc. Donc ça, vous retenez uniquement les idées qui vous intéressent. Et, 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 et ça, je dirais, c'est mon conseil principal de l'IA, c'est de l'utiliser beaucoup en inspiration. C'est pas faire bêtement du copier-coller, ça va vous servir de base et après, vous le faites à votre façon. Et c'est un petit peu, vous savez, il y a un grand sujet à l'heure actuelle par l'IA par rapport aux collégiens, notamment les collégiens et les lycéens. Et beaucoup d'écoles font la guerre à l'IA. Alors moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut plutôt aider les élèves à l'utiliser de façon intelligente et pas faire du copier-coller bêtement. Mais s'ils le font intelligemment, voilà, il y a beaucoup d'aspects hyper intéressants. Nous, c'est pareil. C'est l'IA va nous donner des infos. À nous, après, de l'utiliser intelligemment et puis de le faire vraiment pour que ce soit mieux aligné à notre personnalité. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il nous fait? Une présentation de la société, c'est pas mal, des avis clients, ça c'est OK, c'est cool. Donc, vous voyez ici, là, vous avez une sorte de texte, ça c'est un début. Après, vous allez voir, on va creuser. Après, ils font des zooms produits, kit éducatif émotion, les chansons. Là, il fait un zoom sur les dinos. Témoignages de grands-parents, ça c'est intéressant. Là, il parle du yoga, la lettre de Pâques pour Pâques, etc. Donc, vous voyez, ça c'est pas mal. Et là, il vous donne même des idées pour les images, mais là, on pourra poser des questions supplémentaires. Donc, vous voyez, votre calendrier éditorial, vous voyez, là, on l'a fait en 2 minutes. Et ça va vous permettre, donc là, si vous voulez quelque chose de plus détaillé, vous pouvez dire merci, est-ce que tu peux me donner plus de détails? Je voudrais le faire sur les 6 mois à venir. Et là, il va vous donner plus de sujets. Et puis après, on peut dire, bon, ben voilà, par rapport à ça, est-ce que tu peux me développer la semaine 4, voilà, pour avoir plus de détails. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça va pour le calendrier éditorial? Donc, vous voyez vraiment que c'est super simple. Ça va vous donner des idées. Alors, certaines, si vous les aimez pas, bah, vous les mettez de côté. Et puis, ça va vous donner d'autres idées. Et voilà. Donc, c'est vraiment efficace. Et ça va être la même chose pour que ce soit la communication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire la même chose sur des sujets de blog et sur plein, voilà, sur plein de choses. Alors, maintenant, on va voir comment préparer le texte de publicité Facebook. Alors, bah, je retourne sur ChatGPT. On va dire, alors là, on va lui donner un brief. Ah, un truc qui est super bien aussi, si vous le faites depuis votre téléphone, la partie voice de ChatGPT est très très bonne. Ça n'a rien à voir avec Siri, pour ceux qui ont Siri, où là, parfois il écrit n'importe quoi quand on lui dicte. Euh, avec ChatGPT, c'est super parce que vous parlez dans votre téléphone, il vous écrit et du coup, ça va 1000 fois plus vite. Bon, là, je suis sur l'ordi, donc je vais taper. Et aussi, quand vous tapez, si vous faites des fautes, c'est pas grave. Là, votre objectif, c'est d'aller vite. Alors, pareil, hein, Chat, vous pouvez lui donner un petit prénom, lui dire vous, lui dire tu, comme vous voulez, c'est pas important. Alors maintenant, on a dit qu'on allait on va faire une pub. On imagine qu'on va faire une pub sur Facebook, comme Aurélie avait fait. Alors, peux-tu... Attendez, je vais le faire en plus petit, ce que je vois pas. Attendez. Hop, parce que je voyais pas le bas de mon écran. Voilà. Donc, peux-tu écrire le texte pour une pub Facebook pour, mettre en avant... là, on va parler des cahiers d'activité. Les cahiers d'activité. Offre promo. Là, on va faire une offre promo de 50%.
avec le code, comment on va l'appeler, famille? Ouais, bon, peu importe, hein. Pareil, vous voyez ce que avec le code famille. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet et on va, voilà, je vais être préparée ici. On va copier-coller le texte pour lui dire, bah, en fait, ce qu'il y a dans ce document. Hop, allez, pour qu'il sache un petit peu de quoi ça parle. Donc, voilà, tac, tac. Donc, je lui dis, là, je lui parle du produit. Euh, Peux-tu suggérer, on va dire deux types, deux types de textes de publicité? Non, on va dire, peux-tu écrire deux versions de publicité pour Facebook? Vous voyez, là, je fais une faute, c'est pas grave, je vais pas, voilà. Le ton fun, et mettre en avant la magie et l'aspect éducatif, peut-être? Et l'aspect éducatif. Désolé, il y a mon truc qui fait du bruit, là. Voilà, pardon. Qu'est-ce que je mets d'autre? Ton fun, mettre en avant Nania. Et puis suggérer des images pour cette publication. Donc, vous voyez ici, le plus vous dites de choses, le mieux c'est. Là, c'est pas extrêmement développé, mais c'est pas grave pour aujourd'hui. Alors là, il me fait la version 1. Voilà, plongée, tac, tac, tac. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, des petits emojis, mais pas trop. Il me suggère aussi des images. C'est cool. Faites briller la portisane, gna, gna, gna. Voilà, vous voyez, c'est super. Ok, voilà. Et puis là, on va lui dire aussi, peux-tu suggérer des hashtags? Voilà. Là, vous voyez ma question. On va le laisser. Ouh là là, ça y va là, hein. Bon, bah c'est bon. Voilà. Vous savez, là, j'ai dit, peux-tu suggérer des hashtags? Ça aurait été bien, j'aurais dû être plus spécifique. Par rapport à peux-tu suggérer des hashtags? Mon audience est blablabla, bla, 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 bla. Ça aurait été mieux. Là, il m'a quand même, moi j'aime bien cela. Voilà. Et je vais vous montrer aussi, quand vous êtes sur Facebook, vous verrez tout de suite, en fait, par rapport au hashtag, si c'est un sujet populaire ou pas. Donc, ça va vous aider aussi. Voilà. Donc là, on va dire qu'on fait, voilà, donc on va se dire qu'on va choisir ça. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, évitez de faire du copier-coller, mettez-le à votre sauce. Donc ça, c'est votre base. Et puis là, vous apportez votre personnalité. Je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un exemple, mais voilà, apportez-y votre sauce. Donc, une fois que, avant d'aller sur Facebook pour faire notre petite publicité, on va créer une image. Alors pour ça, on va aller sur Canva. Alors moi, j'ai la version gratuite. Euh, Vous pouvez avoir, là, je sais qu'on a certaines personnes qui Merci. adorent Canva et qui ont pris la version, la version payante et ils sont ravis. Donc après, ça dépend vraiment de, voilà, ceux qui l'ont pris, ils adorent utiliser Canva et c'est vrai qu'ils s'éclatent avec. Voilà, mais déjà avec la version gratuite, moi je fais que la version gratuite et j'ai largement de quoi faire. Et ils ont une version intelligence artificielle qui est géniale. Euh, pour gérer des vidéos, pour gérer des photos, enfin ça, on va pas le voir aujourd'hui, mais ils ont une fonctionnalité intelligence artificielle qui a été beaucoup développée. Donc, ce qu'on on va faire donc la publicité. On va dire, bah, je veux une publicité Facebook. Déjà, pour choisir le format. Paf. Là, il va me proposer des modèles. Voilà. Bon, moi, là, pour l'exemple, on va prendre voilà, un truc vierge. Voilà, si vous n'aimez pas le format, vous en prenez un autre. Donc là, par exemple, on va le faire pour les cahiers d'activité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer déjà. Bon, moi, je dois l'avoir quelque part. Donc, vous importez les visuels. Alors, est-ce que j'ai, moi, le cahier d'activité? Oui, j'en ai un.
Boum, je le place. Vous voyez, je glisse, je place. On va mettre du texte, on va peut-être changer le fond. Ouais, non, c'est pas très bon. Alors aussi, l'intelligence artificielle va vous suggérer des couleurs. Vous voyez, en fonction de ça, il va suggérer des couleurs. Bah, vous choisissez. Moi, j'aime bien l'orange. Là, vous savez, comme la plume. Voilà, vous faites des essais. Alors, encore une fois, ce que je conseille dans votre stratégie, c'est, et j'en parle souvent pendant les formations, c'est d'accepter l'imperfection, notamment dans le domaine bah, de la rédaction de texte et dans la création de visuels. C'est que souvent, on veut un truc qui soit super beau, enfin à nos yeux en tout cas, qui soit super beau, fini. Et c'est vrai que parfois, quand je parle à des distributeurs, je dis, ah ben ça y est, t'as lancé ta campagne. Oh non, j'ai pas encore fait, j'ai pas fini le visuel. Mon conseil, c'est de vous donner un deadline, de vous dire, bon ben je passe 1 heure la première fois. Après, en 5 minutes, c'est fait. Vous dites, ben la première fois, je vais passer 1 heure à faire mon visuel. Euh, et d'accepter l'imperfection, parce que vous serez peut-être pas super contente, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de lancer. Donc, quand vous voyez les témoignages, ils avaient jamais fait, ils ont lancé des trucs, ils étaient pas contents. Moi, tous les jours, je lance des choses, je suis pas contente parce que c'est loin d'être à la hauteur de ce que je souhaiterais. Mais c'est pas grave, il faut y aller, il faut se lancer. Et comme ça, on se perfectionne à chaque fois. Il faut pas avoir peur de se tromper. Et ça, c'est un truc, je dirais, dans le système scolaire. J'en parlais avec mes filles cette semaine. Souvent, dans le système scolaire, on se trompe, on a une mauvaise note. Donc, paf, grosse punition. Alors que non, c'est bien de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on va progresser. Et ben, c'est même chose ici. Là, je vais vous faire un visuel qui sera pas super beau, hein. Mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais lancé, j'aurais fait quelque chose et j'aurais une base. Voyez ce que je veux dire? Alors là, on va mettre un titre, donc cahier d'activité. Par contre, dans votre visuel, surtout pas de faute. Pour apprendre tout en s'amusant. Voilà, comme ça, ils savent à quoi s'en tenir tout en s'amusant. Ok, donc là, on va plutôt faire le texte en blanc. Ouais, non, on va faire blanc, là. Blanc, paf. Vous choisissez le fond. Alors, c'est pareil, il y a des tonnes de fontes. Donc, mon conseil, c'est passer pas 1 heure dessus. Restez dans la simplicité, dans le font, évitez d'avoir 1000 fontes. Vous voyez, écriture magique, ça c'est l'intelligence artificielle. Évitez d'avoir 1000 fontes, polices de caractères différentes. En général, il en faut 2 max. Alors ici, on va mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, on va mettre des... Donc là, ça va être, je sais plus combien il y a, je crois, 180 pages de jeux, activités ludiques. D'un nain de jeu, colo, coloriage, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Da, 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 et activité, allez, et activité ludique à imprimer à la maison. Voilà, on va pas se casser la tête pour aujourd'hui. Et vous verrez, ce qui est intéressant, c'est une fois que vous avez fait ce petit exercice, c'est que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que sur Canva, ensuite, vous dupliquez. Je vous montrerai des stories. Une fois que vous avez une story que vous aimez bien, et ben, au lieu de réinventer le monde à chaque fois, ben, vous dupliquez une campagne qui a marché. C'est que pareil, hein, dans les témoignages, c'est ce qu'elle a fait. Et puis, une fois qu'elle a un truc qui marche, elle le duplique et c'est tout. Voilà, donc là, on explique ce que c'est. Et puis là, moi, j'aime bien parler des compétences que l'enfant va développer. Donc là, il va développer motricité fine. Alors là, pour aller plus vite, je vais tout faire dans le même paragraphe. Sinon, vous pouvez, pour les animations, le faire en plusieurs trucs. Créativité. Ça va développer son langage. Ça va développer ses compétences cognitives. Ouais, vous mettez ce que vous voulez. Blablabla. Attention et concentration, ça c'est un super truc. Et concentration, je vais pas en mettre trop. Et on va mettre un dernier peut-être.
Régulation émotionnelle, régulation émotionnelle. OK, voilà. On va dire tout à gauche, on va le mettre en blanc. Donc, voyez, vous pouvez essayer, changer. Hop, 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 voilà. Je le positionne. On va le mettre plutôt à droite. Là, c'est un peu gros, je le fais en plus petit. Voilà, vous verrez, ce qui est important au début, c'est que vous développiez votre identité. Et une fois que c'est fait, quand vous créez d'autres images, vous gardez le même style. Donc là, c'est un petit peu, vous voyez, on va l'espacer un petit peu. Pardon, tac. On va faire, là on a la place, on va faire comme ça. Espacement des lettres, bof, ouais, plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Peut-être un peu plus grand. Et puis on va mettre des petits éléments peut-être pour faire beau. On va faire des éléments, on va faire des flèches. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, vous voyez, quand il y a une petite couronne, c'est la version payante. Afficher tout, nous, on est la version gratuite, donc on va prendre des petites flèches comme celle-là, ou celle-là, tiens, avec un petit cœur. On la veut quelle couleur? Vous voyez, là, il me suggère, pouf, on va la faire en bleu. Hop, on va la faire tourner. On va la mettre là, alors celle-là, tac. Ah non, là, c'est la version payante. Pardon, j'en ai pris un payant, j'en veux pas. Je veux la version gratuite. Voilà, on va la faire en bleu. Touc, on fait plus petit. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper rapide, hyper ludique. Tac, on va la faire tourner un petit peu. Hop. Voilà, et puis on va peut-être ajouter... alors, attendez, je vais le prendre, je l'avais ailleurs, des petites bulles. Ou là, on va mettre le code promo. Ah voilà, là, j'avais un truc comme ça. On va mettre un truc, ça, c'est pour les Anglais. Donc, vous voyez, si vous avez des choses sur d'autres publications, au lieu de réinventer le monde, voilà, paf, je le mets là. Ça vous parle? On va le mettre en quelle couleur? Vert, j'aime pas trop ce vert-là. Voilà, peut-être ce vert-là. Ouais, c'est un peu mieux. Et puis, on va mettre un petit texte. Tac. 50% de réduction. Et puis là, on va mettre le code famille. Boum. Pareil, boum, 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 boum. On va le mettre là. On va, au lieu de faire réduction, on va faire off. Voilà. Boum. Tac, tac. Voilà. Après, vous pouvez fignoler, le faire un peu plus comme vous voulez. Voilà. Vous avez des questions sur cette partie-là? Alors, vous avez la possibilité aussi de faire des animations. On ne va pas le voir aujourd'hui, mais ça, c'est sympa aussi. Et donc, une fois que vous avez ce que vous voulez, ben, vous faites partager et vous faites télécharger. Et c'est cette image qu'on va pouvoir utiliser sur Facebook, par exemple. Voilà, là, j'aurais dû l'appeler test, test cahier. On retélécharge, il va avoir le bon nom. Je vais vous montrer. J'avais fait des stories projets. Alors, dans mes projets, je vais vous montrer, j'avais fait des stories. C'était où? Ah, voilà. Stories, livres. Tac. Vous voyez, une fois qu'on a un modèle qu'on aime bien, voilà, moi j'avais fait ça, ça m'avait amusé. Vous voyez, vous pouvez faire des animations, mais hyper rapidement. Allez, on va la voir. Très simple, hein, faut pas compliquer les choses. Et voilà. Et une fois que vous avez un truc que vous aimez à peu près, eh ben vous faites ici et vous dupliquez. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à changer l'image, le texte, et c'est super rapide. Ça va jusqu'à maintenant, je ne vais pas trop vite?
Après, comme je disais, pendant les formations, on les voit, on voit chaque partie plus en détail. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, on peut faire créer une story. Et là, vous voyez, celle que je vous ai montrée, ben pouf, je vais ici, tout simplement, je la charge. Là, on va faire comme si on faisait une pub. Je vais rechercher mon texte que j'ai normalement adapté avec mes mots. Boum. Je vais chercher les hashtags là qu'on avait fait tout à l'heure. Et je vais vous montrer la PAF, apprentissage ludique. On va voir s'il y a du trafic là-dessus. Vous voyez, ça c'est génial, 17 000 publications, on voit tout de suite. Donc les hashtags, vous pouvez en mettre 2, 3, il faut pas trop... faut pas, ah ça c'est pas mal, Montessori. Voilà, il faut pas trop abuser non plus des hashtags. Ah là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas forcément négatif, hein. C'est que vous aurez une audience qui est beaucoup plus ciblée. Donc c'est aussi une bonne chose. Et là, boum, je vais charger ma photo que j'ai faite sur Canva. On va aller la chercher. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'expérience pour faire des trucs. Moi, je suis pas du tout graphiste, hein, je vous le dis tout de suite, je suis pas très douée dans ce domaine, mais c'est plutôt rigolo, plutôt amusant. Voilà, donc vous n'avez vraiment pas besoin d'expérience pour lancer ce genre de campagne. Après, vous pouvez booster. Si vous boostez, on va pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez cibler, euh, donc savoir qui va voir votre pub. Donc, c'est vraiment sympa et efficace. Ça va? Voilà, désolé, c'est beaucoup, beaucoup de contenu. Voilà, donc on a vu comment préparer le texte, on a vu comment préparer les images et les animations sur Canva. Et on va faire une page d'atterrissage sur votre site web. Alors ça, vous voyez, par exemple, j'ai fait cette pub et c'est particulièrement vrai pour les stories où on va dire, ben, tu viens, je fais cette pub et il faut aller sur cette page. Donc là, je vais copier l'URL et là, je peux mettre ici l'URL. Voilà, et commander et boum, et là, je pourrais très bien mettre mon site. Pour les stories, c'est important d'en mettre parce que la story, ça va assez vite et comme ça, ils cliquent, ils swipent et ils vont direct sur votre page. Vous pouvez, vous voyez ici, faire ce qu'on appelle des landing pages. Là, vous voyez, dans l'exemple, c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà une page qui me convient parfaitement. Je les envoie ici. Mais j'aurais pu me dire, je veux créer une page spécifique où j'ai un message particulier, où j'ai peut-être dit que pour Facebook, par exemple. Donc là, je vais aller dans mon back-office de mon site internet, je vais aller dans mes produits, je vais aller en français, et là, je vais aller chercher mon cahier d'activité. Bon, on va pas le faire, mais je vous explique juste la logique. Bon, là, il y a beaucoup de produits. Alors, je vais voir si je le trouve. Cahier. Voilà. Et par exemple, on va se dire, je veux un truc à peu près similaire. Au lieu de reconstruire ma page, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Donc, ça va me le dupliquer. Voilà. Et là, ça va être sympa parce que j'aurai plus qu'à changer le texte. Par exemple, là, ça va être pub Facebook. Comme ça, je sais pub Facebook. Là, on va l'appeler FB, par exemple, FB. Hop, et ça, c'est pareil, hein, on vous forme sur le back-office. Là, vous allez dire, bah, ici, boum, je vais rajouter Facebook. Voyez? Attendez, je fais, parce que là, je vois pas tout. Tac. Je descends, vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais changer le prix. Je fais une promo pour Facebook, je le fais à 6,90. Voilà, donc en fait, tout est modifiable. Ça, on vous explique hein, comment ça marche. Voyez, là aussi, c'est super sympa parce que là, on a chargé le cahier d'activité. Comme ça, vous lancez votre pub et les clients, ils commandent et vous n'avez rien à faire. C'est vraiment automatisé. Ils vont pouvoir, quand ils commandent sur votre site, bon là, c'est un site distributeur, ils vont commander, ils arrivent à la page une fois qu'ils ont payé, ils téléchargent directement. Vous n'avez pas besoin d'envoyer d'email ou de faire quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même super sympa.
Voilà, et donc une fois que vous l'avez fait, boum, je vais pas le faire moi, mais vous faites publier et là, ça va le sauvegarder et vous aurez votre page, comme ça et c'est ce lien que vous pourrez mettre sur votre pub, Facebook, TikTok ou autre. D'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais dire par préparer la page d'atterrissage web. Alors un truc super important aussi, c'est, l'intelligence artificielle va vous permettre de préparer une séquence email. ChatGPT, le ciel, on va pas le voir aujourd'hui. Alors là, bah, tout simplement, je vais dire à ChatGPT ce que j'ai envie de faire. Donc on retourne, il est là. Là, donc là, je lui dis: «Super, merci. Peux-tu maintenant» alors que je vous avais dit, hein, quand on fait des fautes là, c'est pas grave. «Peux-tu maintenant écrire alors, une séquence de 2 emails pour, à mes prospects». Alors là, vous mettez le plus de détails possible, à ma base de données, à ma base de données clients pour leur proposer le cahier d'activité à 50%, 50% avec le code famille. Voilà, mettre en avant les plus du produit, bla Là, vous détaillez au maximum, le ton, convivial, convivial. Moi, j'aime bien quand ils jouent avec les mots, jouer avec les mots, et court. Je veux pas qu'ils m'écrivent un roman. Voilà. Heu, faire plusieurs propositions de titres. Voilà, il va nous faire quelque chose et pendant qu'il prépare, peux-tu aussi vous voyez quand je disais itérer, suggérer des idées de visuels pour cet email. Voilà et là, il va vous préparer, donc il va vous faire plusieurs titres. Bah, encore une fois, vous vous en inspirez, hein, il faut pas ça ne veut pas dire qu'il faut faire bêtement du copier-coller. Ça vous donne une idée ou dites: «Peux-tu faire, ici, peux-tu aussi suggérer», voilà, ça je vais envoyer et puis là, on va lui dire: «Peux-tu faire d'autres suggestions de titres un peu comme celui-là, mais plus court», par exemple. Vous voyez? C'est comme ça, vous pouvez creuser, hein. Il y a un truc qui vous dites: «Ah tiens, ça me plaît bien» et ben, à partir de là, vous pouvez creuser. Donc là, vous voyez, il vous a écrit: «Chers parents, grands-parents, da 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 da» et là, pareil, vous le mettez à votre sauce. Si ça vous plaît pas et ben, vous changez. Vous dites: «Non, j'aime pas trop, bof, j'aime pas trop, peux-tu faire d'autres suggestions en utilisant, moins de texte, plus de taglines?» On verra, là je dis un peu n'importe quoi, mais on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, donc vous voyez? Et en fait, c'est comme ça que vous allez faire vos séquences d'emails. Et puis après, vous pouvez dire, vous voyez comme pour le calendrier éditorial, peux-tu faire une suggestion de séquence email pour ma base de données clients? Et vous savez comme le texte qu'on avait fait pour le je vais vous remontrer celui-là. En fait, vous faites pareil, sauf que ça va être pour les séquences email. Donc là, vous allez adapter. Ça peut être la même chose pour les blogs. Vous voyez, une fois que vous avez la logique, vous l'appliquez, vous la twistez, juste par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, vous voyez, peux-tu faire une suggestion de séquence email pour ma base de données client, un email par semaine ou par mois, et là, vous faites éducatif, da 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 da. Voilà. Bon, là, je lance voir un petit peu ce qu'il me dit, mais c'est pas du. Là, il faudrait que ce soit beaucoup plus développé. Donc, vous voyez, semaine 1, semaine 2, semaine 3, donc c'est super, hein. Donc vous voyez que c'est vraiment rapide, donc en fait, faut pas ça alors un autre truc que je conseille, quand vous faites votre stratégie, on va retourner là,
votre stratégie web. Euh, Quand vous faites ces choses-là, c'est de vous dire, bah, je vais passer une demi-journée pour tout mon calendrier éditorial, ou je vais passer une journée, je vais programmer toutes mes séquences email. Et de ne pas le faire, par exemple, chaque jour ou une fois par semaine, etc. Essayez de planifier. Vous dites, je fais mes séquences email pour les 3 mois à venir. Et vous verrez qu'en faisant de cette façon, en vous disant, bah, je me donne 2 heures. 2 heures aujourd'hui, je fais mes séquences email pour les 3 mois à venir. Vous économiserez énormément de temps. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi de super important quand vous développez de votre stratégie. Voilà, et ensuite vous lancez vos emails avec votre CRM. Et ce qui est super avec votre CRM, c'est que vous allez savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, j'ai souvent une question de personnes qui disent, oh oui, mais j'ai envie plutôt d'envoyer avec mon email, est-ce que ça va? Oui, 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 vous pouvez le faire, mais je ne vous le conseille pas. Parce que quand vous faites avec votre email, certes, la première fois, c'est plus rapide, mais vous ne saurez pas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel est le taux d'ouverture, est-ce que les gens ont cliqué, etc. Et donc, sur le long terme, ça ne va pas vous aider. Donc, il vaut mieux passer la toute première fois le temps de faire votre template. Et encore une fois que vous avez votre modèle d'email, après, vous dupliquez. Donc, vous aurez votre footer, la structure, le style. Après, vous dupliquez et boum, 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 vous faites du copier-coller de ce que Chat vous a donné avec votre sauce, évidemment. Donc, oui, vous pouvez le faire, mais surtout, vous verrez, le CRM, même en version gratuite, va vous sauver la vie. C'est tellement plus simple et vous allez automatiser. Ça, c'est génial. Vous allez faire votre séquence email. Vous allez dire, j'ai un email qui part aujourd'hui à 22 heures. J'en ai un autre qui va partir, j'en sais rien moi, mardi à 18 heures, etc., etc. Et une fois que c'est lancé, vous êtes tranquille, vous pouvez faire d'autres choses. OK? Alors, je suis désolée, là, on est carrément... ouais, j'espère que ça va pour vous. On a un petit peu dépassé dans le temps. Ça va pour vous? Là, je voulais partager avec vous une autre requête d'intelligence artificielle. Là, c'est un témoignage de Myriam et elle qui a développé une stratégie offline, comme on voyait tout à l'heure. Donc, je suis ravie d'avoir choisi l'Ornikits. La qualité des produits est excellente et mes clients les adorent. Lors des marchés locaux de Noël de l'année dernière, j'ai réalisé en moyenne plus de 1 000 euros de vente par jour, avec un total de 4 852 euros de profit net. Grâce aux précieux conseils de l'Ornikit, j'ai fidélisé ces clients qui reviennent régulièrement. Ça, c'est super important. Et on en parle beaucoup pendant les formations. Fidélisation des clients qui est une vraie force du concept. Voilà, j'ai fidélisé ces clients qui reviennent régulièrement pour commander et en recommandent à d'autres. C'est une aventure passionnante et je suis impatiente de vivre la période de Noël à nouveau cette année. Voilà. Là, j'ai un autre prompt. Donc, en fait, imaginez que vous allez faire une foire, un salon, vous n'avez pas d'expérience. Et ben, au lieu d'inventer, de stresser, pouf, je vais demander à ChatGPT de me donner des conseils. Alors là, je vais faire un copier-coller. Hop, voilà. Et je vais demander à Chat de me donner des conseils. Hop, voilà. Là, je peux dire, je n'ai pas encore d'expérience. Je n'ai pas encore d'expérience dans ce domaine. Voilà, vous voyez, vous parlez vraiment comme un ami. Et le plus d'infos vous donnez, le mieux c'est. Donc voilà. Ah merde, pardon. Ah non, pardon, bah, j'ai posé la mauvaise question, vous voyez. Voilà, là, hop. Il a cru que je lui demandais, voilà. Hop. Ah mince, alors là, j'ai mal posé ma question. Ah c'est non, c'est bon. Pardon. Voilà, là, il va me donner des conseils. Vous voyez, c'est super rapide. Voilà, donc créer un centre attractif. Alors, il y a des choses, c'est hyper logique, évidemment. Mais vous pouvez drill down, vous pouvez creuser.
Voilà, peux-tu me donner plus de détails sur ci, sur ça? Peux-tu me donner des idées d'interaction avec les clients? Les démos, les offres spéciales, peux-tu me donner des idées d'offres spéciales? Par exemple, dire: «Je suis en extérieur, il faut que ce soit facile» et cetera. Donc vous voyez, ça va vraiment vous donner des conseils, pratiques, quand c par exemple, c'est quelque chose de très nouveau pour vous. Alors nous, évidemment, on fait des formations, hein, sur le sujet, mais moi j'aime bien, toujours vous avoir plusieurs sons de cloche. Ça permet vraiment, vous, de vous faire votre opinion et puis d'optimiser, vos activités. D'accord? Alors là, j'ai des témoignages clients, je vais pas le faire. En fait, vous pouvez les retrouver sur le site, je crois que c'est en bas. Voilà, vous allez dans témoignages clients, mais on va pas les voir là, je suis désolée, on est un petit peu, j'ai un peu trop parlé. Voilà, donc avant de finir, donc voilà, si vous êtes intéressé de libérer votre potentiel, donc chez Learning Kids, on vous propose une solution clé en main qui va vous ouvrir la voie du succès. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de commencer rapidement une activité significative dans l'éducation positive, avec un concept clé en main qui va vous permettre de travailler depuis chez vous avec des coûts fixes minimaux dans le marché en pleine croissance de la personnalisation et de l'apprentissage des enfants. Un grand merci de votre participation et d'être resté jusqu'au bout. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées ici. Bah, écoutez, j'espère que vous avez appris plein de belles choses aujourd'hui, que vous avez apprécié de découvrir comment l'IA peut vraiment vous aider dans votre aventure entrepreneuriale. Et puis, à très bientôt. Au revoir.